Hello there, je suis Metal Sonic. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai, May the 4th, c'est donc la journée officielle Star Wars, et je vais donc en profiter pour vous présenter un des tout premiers sets Lego Star Wars, le Landspeeder de Luke 7110. Sorti en 1999, cette boîte était donc extrêmement importante car c'était la première fois que l'on avait non seulement des véhicules mais également des mini-figurines issues de licences. Elles sont ici au nombre de 2, nous avons tout d'abord le vieux Ben Kenobi. Obi-Wan est vêtu d'une toge qui est imprimée sur son torse et qui a un visage que je trouve vraiment très bien, en particulier parce que c'est toujours le personnage qui a, pour moi, toujours été le plus difficile à rendre bien en Lego. Et là, avec sa barbe grise, il est plutôt ressemblant. Il est également coiffé d'une pièce de cheveux, alors qui est la pièce que l'on avait depuis les années 70 déjà, mais qui, alors je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'était la première fois qu'elle était proposée dans cette couleur grise. Et nous avons également Luke Skywalker, qui lui aussi a une tunique imprimée sur le torse, mais vous voyez qu'il a également une sérigraphie sur les jambes. Et ça, mine de rien, à l'époque, c'était quelque chose qui était assez rare. Pour ce qui est des cheveux, Luke va chez le même coiffeur qu'Obi-Wan, excepté qu'ils sont de couleur sable. Vous aurez évidemment remarqué qu'à l'époque, toutes les figurines issues de licence avaient la peau de couleur jaune et non pas de couleur chair humaine, ce qui est quelque chose que personnellement je préférais parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir une adaptation en Lego et non pas des Lego qui s'adaptent à une licence. Pour ce qui est du Landspeeder, eh bien, il était construit de manière extrêmement simple, avec quelques plaques et quelques briques, c'est vraiment fait à l'ancienne. Mais nous avions toutefois quelques pièces qui ont été créées spécialement pour ce set. Par exemple, vous avez sur l'avant du véhicule 2 plaques d'angle arrondies qui viennent épouser la forme des macaronis, qui étaient donc nouvelles, et vous aviez surtout les 3 réacteurs à l'arrière, qui en plus sont des pièces extrêmement rares, qui sont sorties que dans 5 ou 6 sets. Puisque nous sommes dans les nouvelles pièces, on peut également mentionner, alors malheureusement c'est l'unique accessoire, mais c'est évidemment un des premiers sabres laser, l'arme noble d'une époque civilisée qui vous permettra de tenir à distance les malandrins les plus infâmes, et c'est donc évidemment une de ses premières apparitions puisque c'est un des premiers sets Star Wars. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que la construction n'a pas vraiment évolué en plus de 20 ans. Mais retournons plutôt à notre Landspeeder. Comme vous le voyez, il est fait de manière très simple. On a assez peu de détails, vraiment. On a quelques briques striées, une petite grille qui viennent ajouter un petit peu de texture, mais vraiment c'est d'une simplicité déconcertante. Alors on ne va même pas le comparer aux versions plus récentes du Landspeeder, il me semble que le dernier est sorti l'année dernière, en 2020, mais il doit contenir plus de 250 pièces, donc on ne joue même pas dans la même cour. Là on n'a que 41 pièces d'après Bricklink, ce qui est vraiment très peu, et finalement il s'en sort tout de même assez honorablement. Une des meilleures surprises de ce set pour moi est que l'appareil est biplace. Vous voyez qu'il n'est pas bien large, pourtant il ne fait que 6 de large, mais grâce à des jumpers, 2 sièges peuvent être placés et on peut faire asseoir les 2 personnages l'un à côté de l'autre. Si vous voulez, on peut jeter un coup d'œil à la notice. Alors elle est assez épaisse finalement, pour une construction qui ne s'effectue qu'en 15 étapes, mais elle a quelques jolies images et elle propose également une construction alternative, qui est la même au dos de la boîte d'ailleurs. Alors bon, ça paye pas vraiment de mine, on a un peu l'impression d'avoir un marchand de glace intergalactique, mais c'est toujours sympa d'avoir d'autres choses à construire avec les pièces contenues dans le set. En conclusion, que penser de ce Landspeeder 7110 ? Eh bien, c'est difficile pour moi de me décider, je suis un peu tiraillé des deux côtés. D'un côté, il faut bien comprendre que j'adore Star Wars, les films Star Wars, la première trilogie en particulier. Surtout quand j'étais enfant, c'était clairement mes films préférés. Et pourtant, je n'ai jamais été un fan de Lego Star Wars. Voilà, ça c'est dit. Alors, je ne déteste pas, évidemment, je possède plein de sets Star Wars en plus, y compris le Faucon Millennium. Mais c'est vrai que quand Lego s'est mis à commercialiser beaucoup de sets issus de licences, eh ben en contrepartie, on a un peu perdu de la personnalité de Lego. Par exemple, toute la gamme espace a disparu quand Star Wars est arrivé, donc on n'avait plus de M-Tron, Ice Planet, Blacktron et compagnie. Ceci dit, d'un côté, ce set, bon, on est d'accord qu'il manque cruellement de détails par rapport à ce qui se fait maintenant, on va même pas comparer. Mais il garde toutefois l'esprit Lego, c'est-à-dire une construction simple, un jouet, et ce qui est appréciable, c'est, alors je disais ça tout à l'heure, je sais pas si vous m'avez compris, on a l'impression d'avoir du Lego Star Wars et pas du Star Wars en Lego. C'est-à-dire qu'on a un set Lego qui aurait pu sortir autrement, et il se trouve que ce set entre dans l'univers Star Wars. On n'a pas l'impression que c'est justement l'univers Star Wars qui a été forcé, étudié et adapté pour être commercialisé sous forme de briques. Et le fait que la construction soit justement aussi simple et épurée, eh bien le set garde le côté mignon que doit avoir un jouet Lego.
Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique du set 7110, le Land Speeder Star Wars, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à vous abonner. D'ici là, prenez soin de vous, et que la force soit avec vous, à jamais.